Nicolas, vous revenez sur l'affaire Matzneff et le livre de Vanessa Springora qui a été mis hier en librairie. Et oui, parce que je crois que cette affaire, cette impunité absolue dont Gabriel Matzneff a si longtemps bénéficié, est une des manifestations les plus horribles de la dictature de la bien-pensance. Pendant des décennies, les agissements de ce personnage ont été encensé et défendu par une partie de l'intelligentsia dont il était un membre en vue. C'était l'univers de Saint-Germain-des-Prés. Et oui, le royaume des lettres, cet univers particulier, à la fois curieux de tout et totalement centré sur l'entre-soi. Matzneff était de l'intérieur, il était donc protégé. C'est comme ça que Bernard Pivot, un des princes de ce royaume, a pu se permettre de faire de la gaudriole à la télévision en interrogeant Matzneff à 6 reprises tout de même dans son émission culte Apostrophe. C'est intéressant de voir d'ailleurs comme Bernard Pivot a eu du mal ces jours-ci à reconnaître que son comportement avait été inapproprié, comme on dit. Et puis ce qui était vrai dans cet univers très confiné de l'édition, l'était aussi dans la presse, dans Libération, dans Le Monde. Le Monde où Matzneff a tenu une chronique hebdomadaire. Oui, toutes les semaines, pendant environ 5 ans, ce qui représente des dizaines d'articles à raconter l'attente, place du Trocadéro à Paris et la drague des petites filles qui sortaient des collèges alentours. Il faut bien comprendre que, à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui où la presse écrite est affaiblie, Le Monde, c'était la référence journalistique. C'était, au sens plein du terme, une institution qui exerçait un véritable magistère moral. Être des leurs, c'était être puissant. Alors, pour Libération, c'était différent. Autant Le Monde était la quintessence de la bien-pensance, autant Libération cultivait la différence. Et c'est à ce titre que le journal de Jean-Paul Sartre a été un des porte-voix d'un courant qui, dans toute la vague de la libération des mœurs, faisait la promotion de la sexualité avec les enfants. Dans ces milieux-là, on en parlait d'ailleurs très ouvertement. Tout le monde se souvient des propos de Daniel Cohn-Bendit sur, je cite, le jeu érotico-maniaque avec une petite fille de 5 ans qui le déshabille. Bon, le patron de Libé, Laurent Geoffrin, s'en est expliqué depuis et il l'a plutôt bien fait. Mais à ma connaissance, Le Monde n'a pas encore eu la même démarche. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, qu'il y avait une dimension politique dans ce soutien ? Mais oui, la bien-pensance était de gauche. Mais là où Matzneff est diabolique, c'est qu'en réalité, il a été et il est encore très proche des milieux d'extrême droite. Cet homme s'est construit une série de complicités avec un brio et une perversité inégalée. Alors évidemment, ça ne devrait pas durer. Cet homme cultivé et qui ne regrette rien connaît certainement la fable de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Les animaux malades de la peste. Exactement. Il était puissant et blanchi par les siens. Le voilà banni et déjà puni. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins, juste avant le journal de 8h, 7h58.